de 600 kilos qui arrive sur le parc, qui fait 5 mètres de haut, etc. C'est une grosse logistique, évidemment. Ça fait partie des événements qu'on aime bien voir, parce que c'est un événement assez rare. Ah, voilà, super. Regarde, ça y est, oh, mais il est grand quand même. Allez mon gros, viens, il fait beau dehors. Ça fait vraiment quasiment 2 semaines qu'il veut pas sortir. Je pensais pas qu'il aurait été aussi froussard. Il sortira de lui-même, on peut pas le pousser. Ce matin, j'arrivais au complexe aquatique. J'étais conscient que le nettoyage faisait partie du métier de soigneur, comme ramasser la merde des animaux ou faire le tri des aliments et mettre les mains dans le bain. Et du coup, dans le fond, c'est pareil. Alors, le fond... Yanis, tu vas venir avec moi, tu vas faire la désinfection des loutres du Canada. C'est super, c'est magnifique, j'ai pas d'autres mots, je sais pas comment. Je sais pas comment décrire en fait, je sais pas, je suis trop heureux. C'est juste le rêve, le piège, c'est juste magnifique. J'ai pas d'autres mots à dire, je sais pas comment expliquer ça. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est... I love. Oui, Marion, c'est Béré. Je voulais juste m'assurer, t'es déjà au polaire en train de préparer les loges? Ok, bah faudrait partir sur les loges là, faut absolument les préparer qu'à 9h30 on puisse les rentrer. Ok, ça marche, merci. Ce matin, on va au polaire pour faire tout ce qui est lindo et aspi de bassin et gros nettoyage d'enclos. Coucou! Oh, c'est la mue! Oh, c'est la mue, dis donc! Poupette, elle est en mue parce qu'il y a plein de poils le long de l'aillerie, donc on récupère un petit peu les poils. Ça peut servir en enrichissement pour une autre espèce. C'est le troc enrichissement. Donc on met ça de côté. On commence à tout préparer. En plus du nettoyage habituel de l'enclos, on voudrait faire un premier repérage au niveau de la grille du fond du bassin. Ça, c'est la théorie. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas. Maintenant, c'était sans compter sur Taïko qui n'a aucune envie de rentrer. Taïko! Aïchou! J'appelle, Taïko. Enfin, je crie. Hein. Taïko! Et là, il rentre pas. Donc, on fait ce qu'on appelle un time-out, où j'arrête de l'appeler, parce que à force d'appeler, ça fait un bruit de fond et ça ne donne rien. À la suite de ça, je reprends mon mental d'acier, je réouvre ma trappe à Loulou, et il finit par être là. Hey, coucou bébé! Il rentre, il renifle, machin. Il fait un tour de loge rapide, et là, il ressort. Ce matin, ça ne l'intéresse pas. Il a pas envie d'un contact avec nous direct. Il a le droit de pas avoir envie. Donc là, clairement, il est rentré. Ça ne l'intéressait pas, il s'est barré. Ok. Donc c'est à contre-principe que de forcer, d'insister. J'ai pas envie. Donc je calerai la ligne d'eau lundi. Taïko décide du planning du complexe. C'est Taïko qui décide. Faut le savoir. C'est fou. Faut tout revoir, tout le planning.
Ça va, Niki? Ce matin, c'est une journée où je suis sur le secteur des fauves. C'est une grosse journée en plus parce que j'ai d'autres rendez-vous à côté, d'autres réunions. Donc c'est un peu speed. Attention, mec, ça, Yanis, il faut des gants pour ce produit, ça se brûle la peau. Hein. En plus de ça, il y a les problèmes quotidiens qui s'accumulent à cette journée très speed. Allez, je suis pressé. Donc là, c'est Charlotte qui m'appelle parce qu'on a un système de sécurité de verrouillage automatique des portes aux chimpanzés. Et ce système ne fonctionne pas. Bonjour. Toute la structure chimpanzé a un énorme système de sécurité qui fait que si une trappe n'est pas sécurisée ou si une porte n'est pas fermée, je ne peux pas rentrer dans mon enclos. Non, parce que... Ça, c'est bon. Là... Parce que ça peut venir que de ça, hein. Donc en fait, on va vérifier toutes les trappes, on va vérifier toutes les sécurités, si tout est bien enclenché. Je vais à la trappe. Et moi, Je mets à la porte du sas. Et on... j'essaye. Voilà, t'as tout compris. Essaye, Charlotte. Tout est bien enclenché en fait. Donc on comprend pas pourquoi on peut pas rentrer dans l'enclos. Ouais, Arnaud? J'ai un souci au chimp, on peut plus rentrer dans le dispositif. Donc là, moi, personnellement, je suis pas quelqu'un de la technique. Donc j'appelle le responsable de la technique qui va nous envoyer quelqu'un pour réparer. Donc, elle rentre comme ça? Ouais, alors comme ça, moi j'arrive avec une tournevis. Ouais, t'as entendu? Je rentre comme ça. Ouais, c'est sécurisé, on a tout vérifié. Oui, oui. Piche me donne en fait l'autorisation de rentrer en forçant le système. Et petit Mika et Arnaud, au final, sont allés voir le problème. Et l'ont solutionné, en fait, c'était juste l'interrupteur qui, avec la pluie et tout ça, avait juste perdu sa fonction. Allez, go. Je continue la sortie de mon secteur. Donc je m'apprêtais à sortir les osseaux, donc je vais sortir les osseaux. Ah, mais loulou. Ok. Tout le monde est mélangé. Ok, tout le monde est inversé, personne n'est à sa place. Les osseaux ont l'habitude de rentrer dans un ordre. Et là, je sais pas pourquoi, personne n'est rentré dans la bonne loge. Et ils ont tout viré la caisse, cassé le couvercle. C'était un peu la fête cette nuit chez les osseaux. Allez, hop. Allez, go. Non, non, mais on se bouge ce matin. Hein. Et au moment de les sortir, il y a un des osseaux qui re-rentre rapidement dans le bâtiment pour aller dans la caisse. Et donc là, forcément, je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a sous cette caisse? Qu'est-ce qui se passe, c'est gros, là? Bah, on va se détendre, les gars. Hein. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une naissance? C'est pas la femelle, mais... Enfin, on sait pas. Tess, est-ce que tu peux me passer le balai qui est derrière, là-bas, s'il te plaît? Je vais soulever le couvercle, là, parce que je voudrais juste voir pourquoi ils sont à fond comme ça. Non, mais n'ayez pas peur, les gars. Pousse-toi, Net. Pousse-toi, là. Et il n'y a rien en dessous. Non, bah écoute. Alors je sais pas ce qu'ils ont, alors je pense que vu qu'il y en a un qui a joué pendant la nuit avec le couvercle de la caisse, l'autre il doit y avoir quelque chose. Et comme c'est une matinée qui est très très bien partie et que j'ai énormément de temps dans ma journée, je vais sortir les girafes. Tu viens, mon loulou? Allez, dépêche-toi, là. Je commence par Azul et là je me dis, bon allez, rien que pour lui qui sort de ce bâtiment, prends 5 minutes et essaye de le sortir. Il restait du bambou dans l'enclos, donc je prends un bout plein de belles feuilles et j'essaye de pêcher le mâle girafe en fait. Usul, tu viens, Bibi? Allez, viens. Usul? C'est le monsieur qui te parle. Il penche un peu la tête, il regarde. Loulou, allez, viens, regarde. Tu veux manger du bambou? Tu viens. Mais ça ne fonctionne pas. Usul ne veut toujours pas sortir. C'est tellement dommage, il serait tellement mieux dehors à prendre l'air et aller soleil ce matin qu'enfermé dans ce bâtiment et de pas trouver ce qui le stresse, ce qui l'empêche de sortir, ça me frustre en fait. Et pour l'animal, je trouve pas ça bien. Ah,
Bon, hé Bibi, là, on va pas passer... Bon, je vais s'ouvrir aux filles. Yanis, on va y aller. On va y aller? Ouais, et j'ai besoin de tes bras. Je les trouve belles, moi, ces tomates. Je mangerais presque une salade. Ce matin, je suis au secteur primate avec Charlotte. Je suis à tes ordres. On y va? Ouais. Et donc là, Charlotte vient me dire comme quoi on va faire le goûter des chèvres. Et donc, moi, ben, j'étais parti, je me suis fait c'est nickel, j'ai pouvoir envoyer, etc. J'ai fait voler mon plateau. Et là, Charlotte, elle me dit non, faut surtout pas que t'envoies parce que si après t'envoies, ils peuvent peut-être prendre ça comme. Ils peuvent mal le prendre, donc après ils peuvent te le renvoyer et ça peut partir en guerre, quoi. Doucement, doucement. Tout va bien, les bébés. Le problème avec les stagiaires, c'est qu'ils connaissent pas les relations que les chimpanzés ont entre eux. Didoune. En Didoune. général, ils prennent quelque chose dans le panier, ils le lancent à Kaline. Sauf que le problème qu'il faut savoir, c'est que Hugo est juste derrière. Si on le surveille pas, il va lui piquer et là, elle va s'énerver, elle va se retourner contre nous. Ok. Donc je préfère pas en fait. Mani, qui prend? Nickel. Bien rattrapé. Donc, on prend son mal en patience, hein, et donc ben, on le fait pas et on se retient de le faire. Tiens, Gogo, tu vas là-bas? Gogo, va là-bas. Kaline, Kaline. Bah voilà, bah t'as perdu ta salade. Tu mets pas du tien aussi? Kaline, elle réclame beaucoup, elle veut pas beaucoup bouger, elle a la fâcheuse habitude à ce qu'on lui envoie tout dans la main. Et surtout, elle est pas forcément facile et sympa avec moi en ce moment. Kaline. D'accord. Tu portes mal ton nom des fois quand même. Donc en ce moment, les goûters, je la boude un peu en fait. Je vois pas pourquoi je serais sympa avec elle alors qu'elle l'est pas avec moi. C'est fini ma chienne. Fini, stop. Allez, ça y est. C'est la première fois que je vais dans l'enclos à Émilie. Mets pas les doigts, hein. Il mord. Ok. Alors, tiens, tu prends la gamelle, tu peux leur tendre, ils vont choisir ce qu'ils veulent. Tu fais attention à tes doigts. Ah, dans n'importe quel enclos, c'est chouette d'y être, mais c'est vrai que là, avec les Saïmériques, c'est sympa parce qu'ils viennent se balader, ils sont toujours à côté de toi, il y a un petit peu de contact. En gros, ton travail va être de ramasser en fait tous les restes de nourriture qui sont au sol. Tout. Tout. À la main? Ta pelle balayette, la poubelle dehors. Et là, erreur de ma part, j'oublie de fermer la porte. L'erreur. Faut la fermer. Je vais pas t'enfermer dedans. Il y a 2 portes en fait pour les sas, et donc les 2 sont ouvertes quoi. Et donc là, Charlotte, elle commence à me dire non, il faut pas, etc. Le truc, c'est pas une question de m'enfermer ou pas. C'est juste que là, les 2 portes étaient ouvertes. Si j'ai les Saïmériques qui sortent, C'est la merde. bah, c'est que c'est des Saïmériques dans le zoo, quoi. Excuse me, sir. C'est hyper important. C'est vraiment la seule barrière qu'on a face à une évasion, par exemple. Faut toujours que t'aies une porte fermée. C'est obligatoire. Ça serait dommage d'avoir une échappée de Saïmiri, malgré que ça ferait faire du sport, ce serait sympa quoi, mais bon. Mais on va quand même éviter. Bon, voilà. En ressortant, tu fermes bien les portes. Et surtout, tu sors, tu fermes les portes Je vais derrière faire le toi. premier sas et après sur le deuxième. D'accord? Parfait. À toutes. Ouais. Oui, Kirikou, oui. Oui. C'était teinte? C'était mon doigt, ça.
Seb, tu me reçois, Seb? Si tu veux, je suis à côté, là. On peut se retrouver directement au bâtiment. Là, je suis au Zipona, juste le temps d'arriver, je suis là dans 5 minutes. D'accord. Bon, bah, je vais t'attendre. Je passe à la mini-ferme pour aller voir un petit chevreau. On m'a signalé en fait que pendant le week-end, le râtelier était tombé malencontreusement sur lui. Et donc depuis, il ne posait pas la patte. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec Cyril, pour que lui, du coup, il voit, il constate et qu'il nous dise ce qui se passe. Tu restes à l'intérieur. C'est avant, arrière, c'est où? Arrière. Gauche, droit. Ok. Tu peux le tenir? Ouais, bien sûr. C'est jamais évident de voir qu'elle a mal. C'est vrai qu'elle se déplace sur 3 pattes, elle la pose pas du tout. Enfin, c'est toujours pénible à voir. Après, ça l'empêche pas de manger. Voilà, elle se comporte correctement, sauf que le déplacement est plus délicat. C'est vrai que ça fait mal, oui. Ok. Donc j'examine doucement, évidemment, la patte. Bon, il a mal, c'est une certitude. Et puis en plus, lorsque je manipule un tout petit peu la patte, il y a des mouvements anormaux. Il y a des mouvements qui ne devraient pas normalement se produire si tout va bien. Et c'est des mouvements qui sont très évocateurs d'une fracture. Idéalement, ça serait bien de faire une radio, parce que ça n'a pas l'air terrible. C'est possible que ce soit cassé. D'accord. Sur un jeune animal comme ça, il faut qu'on soit vigilant sur 2 choses. La première, c'est que si jamais la patte était cassée et qu'on choisissait donc d'intervenir derrière, on ne peut pas faire quelque chose qui va complètement l'immobiliser définitivement pendant plusieurs semaines parce que l'animal est en croissance. Et la seconde, qui va être aussi problématique, ça va être sur la gestion du petit vis-à-vis de sa sœur, de sa petite sœur, et de sa maman. Parce que s'il y a fracture, on va devoir l'empêcher de sortir dehors. Donc là, il faut absolument savoir si oui ou non on a affaire à une fracture. Cet après-midi, donc, je vais m'occuper de l'entraînement de Loukoum, notre petit duc à face blanche. Loukoum. Allez, garçon. Allez. Allez. Ouais, ça va mieux hein, aujourd'hui. Je le vis tournoyer près de moi. Parfait, c'est garçon. Dans un bruit samantelle, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Loukoum, c'est un hibou, petit duc à face blanche. Un oiseau qui est né il y a 2 ans maintenant au Puy du Fou et qui nous a rejoints il y a 1 an et demi. Hé Loukoum, tu viens? Allez. C'est un hibou qui dans la nature est originaire d'Afrique. Donc c'est sa taille adulte, hein, bien sûr, c'est vraiment un petit gabarit. Il pèse entre 170 et 200 grammes à peu près. Donc c'est vraiment un tout petit bouchon. C'est un oiseau qui est vraiment très cool parce que tu peux le manipuler comme tu veux, tu peux même le prendre sans gants, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun risque. C'est vraiment la bonne patte. Voilà. Ouais. Loukoum, c'est un bon élève dans le sens où c'est un oiseau qui a été très rapide à mettre en spectacle. Il a vu beaucoup de choses déjà à la base et nous ici, il n'a jamais eu peur de quoi que ce soit. Il a une tête de killer qui nous fait bien marrer en fait. Il a ses yeux orange pétants qui ressortent bien. Il plaque un petit peu ses aigrettes en arrière. Il essaye d'impressionner. Mais bon, il oublie qu'il fait 170 grammes.
Bah déjà c'est un bel oiseau, c'est vraiment, je trouve que c'est petit, c'est mignon, c'est des beaux yeux orange, une belle couleur grise et blanche. J'aime beaucoup. Je suis attaché parce que voilà, c'est moi qui l'ai affêté, j'étais responsable de son affêtage et voilà, c'est un oiseau qui m'a jamais vraiment déçu. C'est un oiseau qui est mignon, et un oiseau qui se rend quand même plutôt pas mal. Parfait, garçon. Toi, t'as peur de rien. Comment ils vont mes loulous? C'était cool ce matin. C'est bien. Je vais prendre le nom. Je préfère, ouais. Ça te permettra d'observer et puis après tu vas faire les 3 autres. Je m'appelle Amandine, je suis saisonnière au complexe aquatique du zoo de la Flèche. Je me suis dirigée dans les études vers l'éthologie. Donc l'éthologie, c'est l'étude du comportement des animaux. J'ai toujours été stagiaire, c'est mon tout premier contrat en tant que soigneuse. Donc je pense qu'au début, ça va être un petit peu délicat. Alors. Donc, étant donné que les otas ne te connaissent pas, le gros de ta relation passe par la nourriture. C'est obligé. Amandine va donner les vitamines aux otaries et elle va manipuler les otaries de façon à leur mettre les gouttes au niveau des yeux. C'est sa première fois. Je commence par Wally. Oui, bah ça vient. Donc ça, c'est Wally. Ah, c'est Jimmy. Ça, c'est Wally. Quand ça... C'est Wally qui réclame. J'adore. On prépare le produit, comme ça c'est prêt. Et on va chercher la notarie. Je commence par faire Wally pour lui remontrer les gestes à avoir, histoire qu'elle soit à l'aise avec les autres. Bonjour! On a l'air d'être mignons, ce matin. T'es prêt? Hey! Bravo le nain! Donc on donne des vitamines. Et après on donne des petites pastilles de sel, parce que quand on congèle le poisson, on perd la valeur nutritive du sel. On prend, on tourne la tête. On approche suffisamment. Quand Wally est bon élève, c'est un bonheur. C'est tout un mouvement vraiment précis en fait pour mettre les gouttes dans les yeux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment placer notre otarie de telle façon à ce qu'elle réceptionne bien la goutte dans l'œil. Le plus stressant, c'est de bien connaître les gestes. Et aussi d'avoir un animal qui est devant nous, qui ne connaît pas forcément, savoir est-ce qu'il va bien coopérer ou pas. On y va, Lulu? Donc la première otarie que je prends, c'est Lucky. Donc il arrive, mais il est tellement content. Mais qui glisse, il fait une superbe chute juste devant moi, le pauvre. On ne rigole pas d'une otarie qui tombe. Alors là, il n'y a rien de tel pour vexer Lucky. Vexer le chef, non, non, non. Ça va, Pépère? C'est à la fois drôle, mais on se dit mince, le pauvre. C'est pas bien non plus de se moquer des otaries devant elle. Je voulais pas que moi, c'est mon tout début avec Lucky. Je voulais pas qu'il voit que je me moque de lui dès le début. Et là, c'est dans les aigus. Attends. Le plus dur pour moi au début, c'était de parler aux otaries. Parce que pendant tous mes stages, c'était principalement des études en éthologie. Et il ne faut pas qu'on parle aux animaux. Donc déjà, moi, j'ai déjà du mal à parler aux otaries. Notamment quand on les félicite, il faut un petit oui bien aigu. Donc je me suis entraînée avec mon lapin. Lucky, vitamine? Oui! Ah, le oui, pas mal! Ça vient? Je m'entraîne. Tu t'entraînes avec ton lapin? Avec mon lapin. On y va? Les gouttes? Ah, oh, pardon. L'amour? Ah, mais oui, les gouttes. J'ai complètement oublié les gouttes. Donc le pauvre, j'ai demandé d'aller en place, il a très bien écouté. Excuse-moi, Pépère. Et le pauvre, il revient après pour les gouttes. Target. Tu mets ta main pour bien... Voilà. On reste Lucky. Approche ta main plus près. Voilà. Moi, je suis contente. Elle nous a bien observé, elle reproduit bien ce qu'elle a observé. Va chercher plus loin. Voilà, et toi, tu t'avances. Tu mets la goutte? Oui! C'est bien ça, Lucky. Faudrait que je mette une goutte de plus et faudrait que ta main soit un peu plus basse. D'accord. Plus au niveau de l'œil. Allez, poisson.
pour une première fois, je me dis que ça va. Après, il y a quand même Bérénice qui est à côté, qui est rassurante, elle est très pédagogue, elle nous montre exactement les gestes, comment faire. On peut y aller cette fois-ci. Ça va venir avec le temps. C'est fini. Tu as 1 mois et demi, jeune homme. Tu peux faire l'ours polaire, s'il te plaît? Tu peux faire la girafe? J'ai un ticket.